Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une super bonne journée. En tout cas, c'est mon cas. Alors, pour la vidéo du jour, j'ai envie de continuer sur le sujet des étiquettes. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle les soi-disant HPI détestent les étiquettes, c'est parce que nous, on aime la liberté. Donc, moi, je déteste les gens, voir les gens s'enfermer dans les étiquettes. Que ce soit évitant, introverti, extraverti, timide, ouvert, curieux, tout ce que vous voulez. Enfin, je déteste tout ce qui est des étiquettes. Du coup, je déteste aussi qu'on me fasse la même chose. Donc en fait, il y a cet amour pour la liberté qui fait que moi, je déteste les étiquettes. Ça, c'est un peu la première raison. Maintenant, la deuxième raison, c'est en fait parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'étiquettes qui ne sont pas précises du tout et qui recèlent beaucoup de nuances. Et aujourd'hui, j'aimerais bien prendre l'exemple du mot introverti. En fait, pour moi, il y a 3 types d'introvertis. Premièrement, il y a les vrais introvertis. C'est un peu comme les vrais timides, si vous voulez. Et enfin, je veux dire au niveau du principe, hein, mais c'est pas la même chose, être timide et introverti. Alors pour moi, le premier type d'introverti, c'est ceux qui se sentent bien avec le fait qu'ils sont introvertis. Donc vous avez forcément constaté ce genre de personnes qui sont plutôt calmes, dans un groupe d'amis et qui émettent des petites remarques de temps à autre, mais tu vois en fait qu'ils sont bien avec eux-mêmes. Ils n'ont pas de problème d'être discrets. Bah, en fait, tu sens qu'il y a une sorte de calme absolu qui dégage de leur personnalité. Donc ça, on le sent tout de suite. Ensuite, il y a le deuxième type d'introvertis, c'est ce que j'appelle les faux introvertis. Alors, les faux introvertis, c'est souvent les gens qui réfléchissent beaucoup trop avant de dire les choses. Et quand tu les vois parler, en fait, tu le sens tout de suite, hein, qu'ils ont beaucoup réfléchi avant de parler et souvent, tu sens cette envie de prendre l'initiative. Tu sens cette envie de vouloir un peu passer sous le projecteur, mais pas trop. Tu sens cette envie de vouloir guider, pas forcément guider la conversation, mais vraiment de participer de manière très active à la conversation. Donc ça, c'est ce que j'appelle les faux introvertis, parce qu'en fait, ils veulent prendre le devant. Ils veulent parfois même être au centre de la conversation, au centre, sous le projecteur. Mais ils n'osent pas, souvent dû à un manque de confiance. Du coup, ils se trouvent une étiquette comme ça, qui s'appelle introverti. Ils essayent de rationaliser la chose en disant que voilà, moi je suis comme ça, moi j'arrive pas trop, je réfléchis trop. Alors qu'en fait, à la base, les choses qu'ils vont dire avant de trop réfléchir sont déjà assez intéressantes pour, pour nourrir la conversation. Donc ça, pour moi, c'est le deuxième profil d'introverti et suite à ça, il y a un troisième type d'introverti, c'est les introvertis je vais appeler ça les introvertis en évolution. Alors, pardon, les extravertis en évolution. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est des soi-disant introvertis, donc une partie des faux invertis qui prennent conscience du fait qu'en fait, cette étiquette leur a été attribuée plutôt par manque de confiance, mais c'est pas vraiment ce qu'ils veulent être. Donc ça, c'est un peu p ce que j'appelle les extravertis en évolution et en fait, ça me fait un peu penser à, un des rêves, de gosse, hein, quand j'étais petit, c'est de devenir une sorte de force bienveillante dans le monde. Parce qu'en fait, ce que je constate, c'est que les soi-disant bullies, ou les gens qui, on va dire, qui essaient d'éclipser les autres, à partir de mauvaises intentions, sont souvent des extravertis et on a beaucoup de mal à lutter contre ce genre de personnes parce qu'en fait, souvent, les gens soi-disant bienveillants, ils sont aussi accompagnés d'une personnalité relativement douce, relativement pas très ferme, on va dire. Du coup, ça m'a donné cette idée d'être, en chinois, on appelle ça shanpa. En gros, c'est un dominant bienveillant. Alors, le dominant, ça peut renvoyer à des connotations un peu négatives. Donc, je vais appeler ça une force bienveillante. Parce qu'en fait, je pense que le monde a besoin des gens doux, justes, mais fermes. Donc ça a été toujours un peu mon rêve de gosse et pour moi, c'est ça le troisième type d'introverti. C'est les faux introvertis qui manquent de confiance et qui veulent devenir «plus extravertis» entre guillemets pour un peu, pas vraiment pour briller en société, mais plus pour contrer les forces, comment dirais-je? Les forces sombres. Dit comme ça parce qu'en fait, c'est un peu une caractéristique des HPI aussi, c'est d'avoir un peu ce sens moral. C'est en fait, dès que je vois quelque chose d'injuste, je m'insurge. Je m'insurge, mais vraiment de manière
systématique et automatique. C'est quelque chose de tellement profond en moi que je peux pas lutter contre ça. Donc ça, moi, je me classifie un peu dans cette troisième catégorie d'introverti. Et vous, qui vous êtes? Est-ce que vous êtes vraiment introverti dans le sens où vous êtes très bien avec vous êtes et que vous n'avez pas du tout envie de prendre plus le devant, être plus au centre des choses? Ou bien vous êtes le deuxième type d'introverti, en fait, qui veulent prendre responsabilité, qui veulent initier les choses, mais par peur et par manque de confiance, vous n'arrivez pas à le faire. Ou bien vous êtes comme moi, le troisième type d'introverti, qui se réveille en douceur et qui veulent se surpasser et surmonter cette peur et ce manque de confiance. Alors, cette histoire d'être une force bienveillante, ça a toujours été une de mes grosses ambitions. Mais dans le passé, j'avais pas vraiment pensé à le développer de manière plus approfondie et c'est vrai que je me suis pas mis en pratique, en tout cas à l'action, de manière constante, pardon. Et qu'est-ce qui a codé ça? Qu'est-ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, j'ai soudain cette envie de poursuivre cette ambition? C'est un sujet que je voudrais développer dans la prochaine vidéo. Alors, sur cette petite réflexion très positive et un petit peu philosophique, je vous laisse, je vous embrasse et passez une très bonne soirée. Ciao!